Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le tour de PHP. Donc ça, c'est une première vidéo d'une série sur le PHP. Donc pour préciser, j'ai déjà fait cette formation auparavant. Donc sur mes débuts, quand j'avais commencé sur YouTube, j'ai fait une formation sur le PHP. Et puis PHP a pris de l'ampleur, donc a changé, donc il y a des fonctions qui ont changé, etc. Puis la syntaxe a changé. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire une autre formation sur le PHP pour que vous puissiez mieux voir donc, les changements qui ont été faits au niveau du processeur PHP. Donc c'est Zend 3 pour le moment et c'est la version 7.3.9. Ok. Donc si vous avez regardé ma vidéo précédente, donc, où je vous ai montré comment configurer un serveur, etc., donc vous serez capable de suivre cette formation. Donc parce que je ne vais pas vous montrer comment installer quoi que ce soit sur la machine. Donc je vais tout simplement passer directement euh, au sujet donc, des variables en PHP. Donc ceci dit, on est parti. Il y a juste une petite configuration à faire au niveau de Apache. Donc si j'ouvre donc mon Vivaldi par exemple, déjà je vais ouvrir donc j'ouvre donc PowerShell en mode administrateur. En fait, je fais Apache. Donc je fais cd c2. Slash dev slash Apache 24 slash bin. Ensuite, je fais httpd exe-k stop. Donc je stoppe Apache. Voilà, donc je stoppe le serveur. Ensuite, je vais ouvrir mon dossier. Je vais aller sur ce PC, sur le disque local C. Ensuite, je vais aller sur dev et Apache 24. Je vais aller dans conf et je vais prendre le fichier de configuration, donc httpd.conf, que je vais ouvrir avec mon éditeur de texte, Notepad++. Donc, si vous voulez, donc, par exemple, donc, donc la manip que je vais vous montrer, donc, dans Vivaldi, par exemple, si je fais localhost, bon là, il va rien se passer. Je vais faire start, donc là, -k start. Donc je lance mon serveur Apache. Là, si je fais actualiser, donc là, vous voyez que j'ai, par exemple, si je vais sur mon site, vous voyez que j'ai index.php, mais le problème, c'est que Apache ne peut pas le détecter. Donc je dois cliquer sur le fichier de index.php pour que je puisse le voir. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc je vais changer ce comportement. Donc je fais la même manip pour mettre en stop cette fois. Je stoppe le serveur. Ensuite, j'actualise ici pour que je vois que c'est stoppé. Donc si j'actualise, bon, il n'y a rien. Parfait. Ensuite, dans le fichier httpd.conf, on va aller chercher. Donc on va aller chercher le module qui va se charger. Voilà. Donc ici, donc f module, dir module. Donc directory index. Donc là, il reconnaît le HTML, mais il ne reconnaît pas PHP. Donc moi, ce que je vais faire, je vais rajouter ici index.php. Voilà, tout simplement. Je fais enregistrer, donc je clique sur enregistrer, ici, voilà, et je ferme mon fichier de configuration. Je redémarre mon serveur. Donc là, si je vais sur Vivaldi et que je tape localhost, donc localhost, si j'entre sur mon site, il va automatiquement aller chercher l'index, donc index.php. Voilà, tout simplement. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc maintenant, on va passer aux variables. Donc les variables en PHP, c'est quelque chose de très très important. Ça va beaucoup vous servir, en fait, quand vous allez créer vos propres scripts. Donc les variables, c'est des... Comment dire? Donc c'est des variables dans lesquelles on stocke des données. Et puis on les manipule tout au long d'un script. Et puis elles sont détruites à la fin du script. Donc une fois que vous aurez chargé la page, ben, les variables seront détruites. Donc on va aborder cette notion dans cette vidéo. Je vais vous expliquer de A à Z comment les utiliser, comment les déclarer,
c'est quoi les types de variables qui existent en PHP, etc. Donc pour ça, je vais aller donc je vais aller donc je vais fermer ceci. Je vais ouvrir mon dossier. Je vais aller sur ce PC. Ensuite, backup, projet web. Et là, je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer formation PHP. Voilà. Là, je vais recréer un nouveau dossier que je vais appeler variable. Donc les variables tout simplement. Voilà. Ensuite, ici, je vais faire un nouveau fichier que je vais appeler index.php. Voilà. Donc, je vais ouvrir mon fichier avec mon éditeur de texte, Notepad. Ensuite, je vais fermer le dossier. Voilà, comme ceci. Et je vais fermer mon httpd.conf. Donc là, je vais déclarer PHP ici en mettant echo pour voir que tout fonctionne. Echo, salut les amis. Je enregistre. Donc là, j'actualise. J'ai formation PHP, les variables. Ensuite, j'ai salut les amis ici. Je vais agrandir un petit peu l'histoire que vous voyez. Voilà, donc j'ai salut les amis. Ok. Donc je supprime ceci. Ou alors je vais faire tout simplement donc ici H1 des variables en PHP. Voilà, tout simplement. Ensuite je referme le H1. Donc on a ici les variables en PHP. Donc pour commencer, si vous voulez déclarer une variable en PHP, il va falloir déclarer le signe $. Donc on commence par le signe $. Ensuite, le nom de la variable. Donc le nom de la variable. Ensuite, on fait égal et puis on l'affecte d'une valeur. Par exemple, si je veux que ma variable est de type, par exemple, string, je veux qu'elle contienne donc une chaîne de caractères, je vais ouvrir double quote et puis je vais mettre par exemple ici prince of. Voilà, comme ceci. Ou les switchers du net. Comme ceci. Donc là, j'ai une variable. Donc, variable de type string. Ok. Donc là, c'est une variable de type string. Si vous venez d'un autre langage, je ne sais pas moi, le C par exemple, C++, vous avez l'habitude de faire par exemple int comme ceci, string comme ceci, mais on peut le faire aussi en PHP. Donc si je fais par exemple string, vous n'êtes pas obligé de le faire. En fait, PHP est un langage faiblement typé. Donc vous pouvez rajouter par exemple le string, int, double, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. PHP reconnaîtra la variable à partir de son affectation. C'est-à-dire que si vous affectez une valeur de chaîne de caractères de type string, ben, PHP va automatiquement comprendre que c'est une variable de type string. Mais on peut tout à fait, par exemple, faire type string. Donc là, si je reviens sur ici, et que je fais echo, par exemple, nom de la variable, nom de la variable, si j'actualise,
Alors. Ouais, donc on n'est pas obligé de faire string, on va pas le faire. Désolé. Donc si j'actualise, j'ai ici les switchers du net. Mais en fait, pour string, int, etc., on pourra le faire sur les fonctions. Ça marchera très bien. Donc ici, on a les switchers du net. Donc pour afficher une instruction ou une variable avec PHP, c'est avec echo, avec l'instruction echo. La fonction plutôt, la fonction echo. Ok. Donc ça, c'est une variable de type string. Ensuite, on peut dire par exemple int. Donc la variable int égale à 12, par exemple. Donc ça, c'est une variable de type integer. On va dire int juste pour... donc de type integer. Donc les types integer peuvent contenir donc n'importe quel chiffre, donc du moment qu'il n'y a pas de virgule. Ok. Donc si j'actualise et que je fais par exemple, au lieu de d'afficher nom de variable ici, j'affiche int. Si j'actualise, vous allez voir qu'il va m'afficher tous les chiffres ici. Ensuite, on a une variable, donc on va dire double. Donc la variable double contient par exemple 12.20, par exemple. Donc ça, c'est de type double ou float. Voilà, float. Si vous voulez, donc du moment où ça contient par exemple un point, en fait la virgule en PHP, c'est pas une virgule comme ceci, mais plutôt un point pour dire virgule. Voilà, donc 12,20. Ok. Ça, c'est de type double ou float. Parfait. Donc maintenant, si je fais par exemple double à ce niveau, eh ben, elle va m'afficher 12.2. Ok. On verra par la suite, donc quand on aura avancé dans la formation, je vous montrerai comment afficher le 0, etc. C'est avec des fonctions qu'on fait ça, mais PHP ne va pas, par exemple, si je fais 22 par exemple, là il va m'afficher 22 je crois. Mais quand c'est 0, bah, il ne l'affiche pas, voilà. Par défaut, c'est un comportement par défaut, mais qu'on verra, qu'on va changer par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc là on a de type float, ensuite, pardon, on a donc par exemple ball, donc égal à true par exemple. Ça c'est une variable de type booléen qui contient vrai. Voilà. Et puis on va faire une deuxième variable, donc ball 2 égale à false. Donc je fais donc de type booléen qui contient false. Donc ici on a deux variables différentes. On a ball qui contient true. Donc les booléens en fait ça contient soit vrai soit faux. Ok. Donc si par exemple je fais par exemple ball ici. Donc si j'affiche cette variable, on voit que c'est true. Je vais retirer le égal ici parce que ça serait une erreur. Voilà. Donc si j'actualise, là il me dit qu'il y a un égal de plus. À la ligne 9. Ouais, j'ai oublié de déclarer le signe $. On j'actualise, on a ici 1 qui s'affiche. Donc 1, ce qui veut dire vrai. Par contre, si j'affiche la variable ball 2, donc qui contient false à la base, dans ce cas, elle va m'afficher rien du tout. Ce qui veut dire que c'est faux. Ok.
On peut jouer avec les variables comme on veut. On peut par exemple faire des calculs, etc. Donc imaginons, allez, je vais faire donc var 1 égale à 10. Égale à 10. Var 2 égale à 10 aussi, par exemple. Et là, je vais faire donc résultat. Égale à var 1 plus var 2. Et je fais ici un petit écho de résultat. Donc là, si j'actualise, on a 20 ici. Voilà, qui s'affiche. On peut faire plus, on peut faire moins, par exemple. On peut faire toutes les calculs qu'on veut. Hein. On peut faire, par exemple, diviser. C'est avec le slash. Donc 10 divisé sur 10, ça sera 1. Et puis, on peut faire, par exemple, multiplication avec étoile. Donc la multiplication, je m'excuse. Donc j'enregistre, ensuite j'actualise, on aura 100. Donc on peut faire tous les calculs qu'on veut. Ok. Maintenant, si par exemple, je vais retirer le résultat et le écho. Donc là, on va parler de la concaténation. La concaténation PHP. Donc si vous voulez, en fait, déjà, je vais déjà vous parler des commentaires avant de vous parler de la concaténation. Donc les commentaires en PHP, ça se fait avec deux slash sur une seule ligne. Et avec étoile, par exemple, étoile slash, non, slash étoile pour plusieurs lignes. Ok. Donc par exemple, j'ai mis la variable 1 et 2 sur un commentaire. Donc ça, c'est un commentaire si vous voulez. Ou alors, faire donc deux slash, ou alors un dièse. Donc soit avec un dièse, soit avec deux slash sur une seule ligne. Pour plusieurs lignes, on fait étoile slash étoile. Ensuite, on termine le commentaire avec étoile slash. Pour la concaténation, on fait par exemple écho. On fait écho par exemple. Ensuite, je vais dire par exemple la variable var comme ceci. Je ferme, je fais virgule. On va dire contient espace, je fais virgule ici. Et là, je mets var 1. Ok. Ensuite, une autre virgule pour concaténer. Et là, je fais espace. Et la variable var 2 contient. Ensuite, je ferme le double quote. Ensuite, je fais virgule. Var 2. Voilà. Ensuite, je termine avec un point virgule. J'enregistre. Si j'actualise, on a ici la variable var contient 10 et la variable var 2 contient 10. Si je mets un espace ici. Voilà. Donc, pour la variable 2, on va changer la valeur. On va mettre ici 15 par exemple. Donc là, si j'actualise, vous voyez que j'ai ici la variable var contient 10 et la variable var 2 égale 15. Ok. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en PHP, avant, ce qu'on faisait, c'est avec les points qu'on faisait la concaténation. Donc on peut tout à fait le faire maintenant avec PHP 7. On peut faire par exemple 2 points au lieu de 2 virgules. Ça marchera de la même manière. Donc au lieu de faire par exemple virgule, on peut faire point. Voilà. Donc soit vous le faites avec des virgules, soit vous le faites avec un point, mais il faut que... Donc on ne peut pas faire par exemple un point ici, et si je fais ça, j'aurai une erreur. Voilà. Donc j'ai parse erreur, syntaxe erreur, inexpected. Donc la variable, donc j'ai ici un point ou un virgule manquant à la ligne 14. Donc je viens ici, je cherche, je vois effectivement que j'ai un point qui manque à ce niveau. Voilà, j'enregistre et j'actualise.
Voilà. Donc voilà, je suppose que j'ai fait le tour des variables en PHP. Je vous dis à dans une prochaine vidéo, on va aborder il y a plusieurs sujets en fait à aborder en PHP. Donc je vous dis à la prochaine. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao.